Merci pour votre question. J'aimerais revenir en arrière et aborder la question du comment cela a commencé. Le peuple yéménite s'est levé contre le président Saleh et a demandé un changement. Et les pays du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, ont travaillé dans l'objectif de dégager un compromis qui devait épargner au Yémen un préjudice et minimiser l'effusion de sang. C'était l'initiative du Conseil de coopération du Golfe. L'initiative du Conseil préparait la transition du gouvernement de Saleh au gouvernement intérimaire de Hadi. Un dialogue national a été établi au Yémen et entre les Yéménites dans le but de concevoir et construire un meilleur futur pour tous les Yéménites. Et le dialogue national a accompli un travail extraordinaire en termes de réflexion sur la gouvernance du Yémen, sur les droits du Yémen, sur la structure du gouvernement, sur le type de constitution qu'ils voulaient. Et ils avaient commencé à écrire la constitution. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les Houthis se sont déplacés de Sada à Amran. Puis ils se sont déplacés de Amran et ont occupé Sanaa. Par la force, pas par les urnes de vote, par la force, en tirant sur la population, en tuant des gens, en prenant les gens en otage. Ensuite, le gouvernement a dû fuir pour Tay puis Aden. Et ils ont commencé à occuper le reste du pays. Ils ont encerclé le palace présidentiel à Aden, et ils étaient vraiment proches de capturer et de tuer le président légitime du Yémen. Il a demandé une assistance en vertu de l'article 51 de la Charte de l'ONU. Et nous avons répondu, avec une coalition de 10 pays, en vue de prévenir la prise du Yémen par une milice radicale alliée à l'Iran, à qui nous nous opposons. Nous faisons face à une milice radicale, une réplique du Hezbollah, qui possède maintenant un gouvernement, une banque centrale, dont il pille au passage 100 millions de dollars par mois, avec des missiles balistiques et une force aérienne. Cela représente un danger clair et actuel pour le Royaume d'Arabie Saoudite. Nous avons vu des missiles balistiques déployés le long de nos frontières. Nous avons répondu. Nous n'avons pas d'autres intérêts au Yémen. Nous n'avons aucune prétention au Yémen. Nous voulons un stable, prospère, sûr et pacifique Yémen. Nous avons une large communauté de Yéménites en Arabie Saoudite. Ils sont là depuis longtemps. Nous sommes de très loin le plus grand donateur étranger au Yémen depuis 1970. Aucun pays n'a donné plus au Yémen que l'Arabie Saoudite. Et nous sommes engagés à aider nos frères yéménites. Et nous avons répondu par nécessité. Nous avons répondu pour protéger le gouvernement légitime. Nous avons répondu sous l'autorité d'une résolution de l'ONU. C'est ce que nous avons fait dans le but de protéger le Yémen, mais aussi de nous protéger et protéger nos frontières. Ce que nous avons accompli. Nous avons libéré des territoires des Houthis. Nous avons protégé le gouvernement légitime. Nous avons substantiellement réduit le danger menaçant nos frontières et notre population. Il n'a pas disparu, mais il est substantiellement réduit. Et nous nous sommes assurés que le Yémen ne tombera pas sous les griffes du Hezbollah et l'Iran. C'est ce que nous avons accompli. Il reste beaucoup à faire, et nous espérons que cela pourra être fait à travers un processus politique. Gardez en tête que les Houthis, dans un pays de 26 millions d'habitants, représentent moins de 50 000 individus. C'est leur propre chiffre. 10% de la population de Saada. C'est ce que nous avons. Et ils veulent s'emparer du pays, et ils veulent avoir un pouvoir de veto sur le pays. Est-ce que ce serait acceptable dans n'importe quel système? J'en doute. Donc nous disons que les Houthis ont le droit de faire partie du processus politique au Yémen, comme tous les autres citoyens. Mais ils ne peuvent pas avoir une position privilégiée, où ils auraient un pouvoir de veto sur un pays de 26 millions, où ils représentent moins de 50 000 individus.